Bonjour à toutes et à tous. On a vu dans la vidéo précédente l'impact du Docker, l'avantage du Docker sur la vie d'un développeur. Dans cette partie, nous allons voir comment Docker permet-il d'aider l'équipe des opérations, c'est-à-dire l'équipe du déploiement. Voilà. Euh, je donne suite à notre scénario d'avant. Donc, les développeurs une fois que les développeurs ont terminé le projet, ils l'envoient à l'équipe chargée des opérations et déploiement. Donc les développeurs enverront avec bien sûr les instructions sur la manière de télécharger et les services et ils enverront également certaines bases de données avec l'ensemble des instructions nécessaires pour télécharger ces bases de données ou encore des versions précédentes, c'est-à-dire des dépendances de versions à installer pour les livrables. Donc, je ne sais pas, peut-être, je sais pas, Java 11, Java 17, avant de passer Java 17, il faut installer Java 11, des trucs comme ça, pareil pour PHP si jamais. Donc, c'est ce que je veux dire par des dépendances applicatives. Donc, le problème ici, c'est qu'on a une configuration souvent qui est demandée avec des textes, c'est-à-dire de la doc à appliquer, et ça peut créer, peut-être il y a plusieurs dépendances et ça peut créer des conflits dans les versions des dépendances, etc. Donc, mais en gros, le problème majeur, c'est ce malentendu entre les deux équipes des développeurs et des opérations. Donc, lors de l'installation justement de ces services, car les instructions sont présentées sous la forme d'un guide textuel. Et ça, c'est pas très, très bon. Parfois, on te donne pardon, une doc à appliquer, mais bah, c'est pas vous qui a rédigé la doc, vous n'avez pas une connaissance de l'architecture applicative complète, donc cela prendra alors du retard pour déployer et pour livrer le projet à temps. Donc, pour cette incompréhension, bien sûr, sûrement, si vous avez travaillé dans le domaine, donc vous avez entendu dire parfois les opérations, ils disent quand ils regardent une doc à appliquer ou des specs à appliquer, donc les développeurs TMA peut-être veut dire ça, non, ils veulent dire ça par cette étape, bah, l'opération il installe. Après, bah, on se trouve avec beaucoup d'erreurs qu'on ne sait pas débugger parce que la partie opération, c'est pas la partie qu'a développé, donc la partie développement, il n'a pas connaissance du système, donc voilà, donc ça crée cette compréhension et c'est justement pour cela DevOps, je ne sais pas si vous avez déjà fait DevOps ou pas encore, mais je le ferai dans d'autres formations à part. Donc, DevOps Foundation traite justement cette incompréhension et explique d'où ça vient cette incompréhension. Ce conflit, c'est simplement, ça s'appelle le mur de confusion entre les devs parce que les développeurs, ils aiment souvent le changement. Ils s'ennuient, donc ils veulent développer des new features, etc. Mais au contraire, pour les opérations, bah, c'est tout l'inverse. Ils veulent que la stabilité de l'application. Voilà, donc c'est de ça vient et je vous ai ajouté, j'ai pas prévu de le mettre, mais là je l'ai ajouté, une petite vidéo de 3 minutes bonus des, des avantages, des objectifs, pardon, de DevOps Foundation. Aujourd'hui, après l'arrivée du Docker dans la vie des opérations et des déploiements, donc avec les conteneurs, le processus est très simple, simplifié. L'équipe de développement et l'équipe opérationnelle travaillent ensemble pour conditionner l'application dans un même conteneur. Donc, c'est-à-dire insérer une image dans le conteneur. Il ne nous reste plus
qu'à extraire ce conteneur à l'aide d'une commande unique magique que vous connaissez déjà, donc c'est git pull. Et cette commande reste la même quel que soit le système d'exploitation utilisé. Donc la seule et unique configuration requise, c'est l'installation de l'environnement d'exécution, donc c'est Docker Runtime. Et ça, on va le faire aussi dans la partie exercice et installation, quand on va mettre en place Docker sur vos machines Debian, ou je vous mettrai aussi les liens vers l'installation Windows simplifiée. Voilà, donc en gros, ce qu'on a appris ce qu'on a appris dans cette partie, c'est que les conteneurs Docker facilitent l'utilisation des applications sans les télécharger localement sur notre machine. Donc, les conteneurs peuvent être utilisés bien sûr à l'aide d'une seule commande, quel que soit le système d'exploitation, et encore, les équipes d'exploitation peuvent effectuer leur travail facilement sans avoir à communiquer avec l'équipe de développement, parce qu'il y a toujours le travail qui est fait déjà sur la même image qui est dans le même container. Et si je résume tout ce que j'ai dit dans ce chapitre dans une petite conclusion, donc c'est en 4 lignes: l'utilisation de conteneurs Docker dans le processus de développement de logiciels facilite le processus et réduit les risques d'erreur lors du téléchargement d'une application. Et l'utilisation de conteneurs dans le processus de développement et l'exploitation permet également de réduire le temps nécessaire à l'achèvement du projet. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne en gros l'impact de l'avantage ou l'amélioration de Docker pour la partie développement ainsi que pour la partie d'exploitation, c'est-à-dire de déploiement et des opérations. Donc, je vous dis à tout à l'heure dans la vidéo de bonus qui explique, qui fait un rappel des objectifs de la méthode DevOps.